Henri VIII veut un fils. Il demande au pape Clément VII d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon, faute de descendants mâles. Le pape refuse. Le roi provoque le schisme à l'origine de l'Église anglicane. Catherine d'Aragon est répudiée et meurt emprisonnée. Anne Boleyn, sa seconde épouse, sera répudiée et décapitée sur les accusations de Thomas Cromwell. Jeanne Seymour lui donne un héritier mâle, le futur Édouard VI. Anne de Clèves, sa quatrième femme, est rejetée après 6 mois. Vient Catherine Howard, également décapitée. Enfin, Catherine Parr, sa 6e épouse, lui survivra. Les catholiques font l'objet pendant 100 ans de vraies persécutions. Tous les couvents sont fermés, détruits, vendus. Des massacres sont perpétrés. Des milliers de catholiques anglais, irlandais et écossais vont gagner le continent. Les bénédictines vont alors fonder plusieurs couvents. Le premier à Bruxelles, en 1597, puis à Gand, en 1623, et un autre à Boulogne-sur-Mer. Les religieuses de Boulogne veulent quitter la ville et obtiennent de Louis XIV l'autorisation de s'installer à Pontoise. Elles y arrivent en 1658. Elles logent dans une grande demeure, puis vont agrandir le couvent et construire l'église en 1672. Elles sont appuyées financièrement par Louis XIV et Jacques II, roi d'Angleterre en exil. Jacques II occupe le château de Saint-Germain-en-Laye. Une fois Louis installé à Versailles. Le couvent de Pontoise est placé sous la protection de la reine. Une fille naturelle du roi sera nonne au couvent. À la mort des 2 souverains, les aides s'épuisent et le couvent fait faillite en 1786. Les religieuses le quittent alors. L'église est détruite, l'abbaye est vendue comme bien national en 1791. Les lieux sombrent dans l'oubli pendant 200 ans. Le couvent est dispersé. Des pierres tombales sont déplacées dans des églises de Pontoise. Heureusement, il reste de nombreux vestiges du couvent. Le parloir, le porche, le pensionnat, le réfectoire, la pharmacie, des appartements. Les vestiges de l'ancienne église ont été partiellement restaurés il y a 25 ans. Le cloître a été réhabilité. On vient enfin de découvrir la crypte qui était comblée et murée depuis la Révolution et oubliée. 40 tonnes de terre, gravats, racines ont été dégagées. On sait que la crypte a accueilli des reliques, notamment de Saint-Adrien. S'y trouvait également le caveau de la duchesse de Berwick. Les voûtes de la crypte sont très endommagées. L'une est brisée et toutes vont devoir être reconstruites et entraîner de gros travaux de restauration par des tailleurs de pierre qualifiés. Vous êtes appelés à participer au sauvetage de ce lieu unique
l'une des seules cryptes encore inconnues d'Île-de-France, témoin de l'histoire catholique romaine et du passage éphémère de ces communautés anglophones. Ensemble, sauvons la crypte de Grâce-Dieu Abeille à Pontoise. Je souscris